Bonjour à tous, c'est Electron et aujourd'hui je vais vous présenter un skateboard électrique d'une puissance de 1300 watts, d'un poids de 7,6 kg. Il s'agit du X1 Max Sub de chez X-Way. Vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui c'est du lourd. Enfin, j'aurais dû dire il y a du puissant parce que là pour le coup, la planche X-Way elle est vraiment légère. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner. Parce que clairement, ce serait sympa. Et puis tant que vous y êtes, activez la petite cloche. Comme ça, vous aurez une alerte à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et moi, de mon côté, promis, je vous ramène une très belle exclusivité. Bref, revenons à nos moutons. La marque X-Way est spécialiste dans le skateboard électrique. Ils ont pas mal de modèles, tous plus intéressants les uns que les autres. Pour les curieux, de toute façon, comme d'habitude, je vous mets un lien en description, histoire de bien vous rassasier. Mais dans cette vidéo, je vais vous unboxer, vous présenter et vous tester l'une des longboards électriques les plus discrètes du marché. Vous allez voir à quel point X-Way a soigné le design sur cette machine. Je remets une petite couche, mais clairement, c'est une dinguerie à quel point l'électronique embarquée dans cette board, il est discret. Sans plus attendre, voici l'unboxing du X1 Max Sub de chez X-Way. Déjà, le carton, il est arrivé dans un état irréprochable, sous un délai de 7 jours. À l'ouverture, on a une petite feuille de polystyrène de protection. On découvre immédiatement un deck ultra sobre. Le deck est vraiment magnifique. Il est gris clair et gris foncé. On a la marque ici logotée sur la partie arrière, donc X-Way. Et on a vraiment un design qui est assez sobre et très propre. Vous allez voir, je vais sortir la planche du carton et c'est là que c'est impressionnant. Chose promise, chose due, regardez cette board. La partie électronique est clairement planquée dans la planche. On ne voit ni la partie batterie ni la partie contrôleur. Tout est vraiment magnifique. Je vois qu'ici à l'arrière, on a un petit tampon qui va protéger la board en cas d'impact. Et on a la même chose à l'avant. La sobriété est de mise aussi sous la planche. Vous voyez qu'on a un intégral noir avec un petit grain sur le plastique. On a également des trucks noirs avec un peu de doré, moteur noir avec un petit enjoliveur qui me semble en aluminium noir et gris. Et pareil, on a des roues noires à l'avant. Allez, on continue avec le carton, mais je vais revenir principalement sur la board un petit peu plus tard. Où là, on est dans le VIP. Petite enveloppe. Qu'est-ce que je vais trouver dans ma belle enveloppe? Une petite lettre en anglais qui me félicite d'avoir choisi X-Way. Dans une jolie pochette cartonnée, encore une fois, on a un manuel dans toutes les langues qui va nous permettre d'avoir les informations sur la board. Une clé BTR ainsi que le chargeur pour la télécommande. On a une télécommande très jolie, très minimaliste, avec ici la gâchette d'accélérateur et de frein, un display qui va nous afficher les informations et puis juste un bouton ici pour l'allumage. Donc il est vraiment très sobre, la matière est très agréable, on a un plastique un petit peu caoutchouteux et la prise en main est assez efficace. La manette n'est pas très grande, on n'a pas besoin d'avoir des très grandes mains et on a une petite dragonne pour éviter de perdre la manette sur la route. Et là on a un chargeur pour tous les pays du monde avec forcément la prise européenne, mais on a aussi les prises chinoises et américaine. Et ce chargeur, il sort 51 volts et 1,5 ampères. Et enfin, un T qui va nous permettre de serrer les trucks et de bricoler un petit peu la board. Clairement, le skate était parfaitement calé dans le carton. Il n'y avait aucun risque qu'il ne prenne un coup. Maintenant, on épluche la planche et elle a pas mal de particularités. En outre, son design qui a dû être vraiment réfléchi, on a déjà ici un grip. Je ne sais pas si vous allez voir, mais le grip est vraiment très épais. Il fait 1 à 2 mm d'épaisseur. Ça va permettre d'amortir les vibrations du macadam. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous pensez du design de cette planche. Mais moi, franchement, couleur, matériaux, l'ensemble est très efficace. Donc, vous voyez, la planche, elle a une finition parfaite. On ne voit pas la position ni du contrôleur, ni des batteries. Tout l'électronique est parfaitement intégré dans cette planche qui doit faire aux alentours de 2 ou 3 cm d'épaisseur. C'est beau, c'est réussi. Allez, place aux spécificités de la board. On va partir sur les specs et vous allez voir que c'est complètement ouf. Côté mensuration, on a 97 cm de longueur, 23 cm de largeur, une hauteur de planche de 13,7 cm et un poids total de 7,6 kg. Autant dire que cette longboard, c'est un poids plume. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le grip il est très épais, on sent qu'il est un peu caoutchouteux, mais surtout il a l'air d'être très efficace. La planche est annoncée IP55, donc elle va résister à la pluie, à la poussière, et j'ose y croire parce que quand on voit la finition de cette dernière, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits qui pourraient être susceptibles de ne pas aimer l'eau. Les moteurs, ils sont deux, placés à l'arrière de la board. Ce sont des roues en 85 par 56 avec une dureté de caoutchouc en 80A. Ils font, je crois, 650 watts chacun
et ils vont être capables, sur route fermée, d'atteindre les 45 km/h. On nous annonce un couple capable de monter des pentes jusqu'à 30%. Ils sont alimentés par une batterie de 230 Wh avec une autonomie annoncée de 25 km. Et puis ça tombe bien parce que là j'ai envie d'aller rider, connaître un petit peu si cette board elle est maniable, si elle est stable à grande vitesse, comment elle se comporte, comment elle accélère, comment elle freine. Allez, c'est maintenant, je passe en mode ride. Que le récepteur est chargé à 65% et la board est chargée elle à 100%. Ça la zapette, vous pouvez choisir les différents réglages. Vous avez tout ce qu'il faut dans la notice. Ici je vais pouvoir accélérer en appuyant vers l'avant. Si je lâche, je suis en roue libre et si je tire vers l'arrière, je freine. Alors c'est parti pour le premier test en mode vraiment découverte, accélérateur à fond. Vous voyez, c'est accessible à tout le monde. Je commence sur un macadam qui a un grip qui est assez gras, donc qui me donne un retour de vibration. Clairement, la planche est très rigide, elle n'a pas du tout de flex. Et le grip qui est assez caoutchouteux permet d'avoir un léger amorti des vibrations. Là, j'ai choisi un macadam avec un revêtement de meilleure qualité. Du coup, j'ai beaucoup moins de vibrations dans les pieds. J'ai une planche qui est ultra maniable, très souple. Vous voyez, ça tourne vraiment très fort. Allez, c'est parti. Je suis en mode 2, on a une accélération qui est un petit peu plus rapide. On a une planche qui est vraiment très souple, hein. Côté freinage, c'est très progressif. Allez, on va enquiller sur la route maintenant. On ressent un peu les vibrations. Je suis positionné sur l'avant de ma board. Là, je suis à 18 km/h. La planche est efficace. On a vraiment quelque chose de très maniable. Les roues ont un très gros grip. J'arrive un peu à mettre l'arrière en travers. La planche se prend vraiment très vite en main. C'est très agréable. J'ai la vitesse là qui est max à 20 km/h. En tout cas, on est sur une board vraiment très silencieuse, hein. Là, il n'y a pas de danger que vous entendiez quoi que ce soit. Et côté roulement, moteur, planche, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui vibre et il n'y a rien de bruyant. Même si on vient un petit peu se mettre en difficulté là sur un vibreur, on sent bien clairement que l'ensemble de la board est vraiment bien monté et bien assemblé. Et puis maintenant, je vais dérouler un peu la planche. Mais du coup, à ces vitesses-là, je suis assez confiant sur l'autonomie annoncée de 20-25 km. Petit point sur la situation, là j'ai exactement 10 km au compteur et cette zapette, elle m'affiche 58% pour la board. Donc clairement, la découverte est vraiment sensationnelle, hein. Je vous ai dit dès le départ, je trouvais que le skate avait une accélération normale, pas fulgurante. Je vous disais que le skate était très rigide. Et en fait, clairement, au cours du parcours, le skate s'est révélé. Les modes se sont débloqués. J'ai eu accès au mode 3, puis au mode 4. J'ai découvert l'application, une application complètement sensationnelle qui nous permet de régler le skateboard aux petits oignons. Sur l'application X-Way, il y a complètement tout. C'est un truc de malade. J'ai l'affichage du tableau de bord du skateboard, forcément. Là, je suis en train de m'y connecter. Vous voyez en fait ici 34 km, c'est parce que en fait le début du tournage c'était hier. Vous avez la possibilité de mettre le skateboard en veille automatique, vous pouvez le mettre en mode avec un régulateur de vitesse, vous pouvez activer un turbo, vous pouvez clairement tout choisir. Quand vous avez roulé une dizaine de kilomètres, s'offre à vous la possibilité des 4 vitesses sélectionnées avec l'accélération aux petits oignons. Je vous assure, là je suis à 30-40% d'accélération et le skate a déjà beaucoup de niaque, hein. J'ose même pas le mettre à fond. Ici, on va pouvoir choisir la puissance du freinage. Bref, on a un truc super complet et c'est vraiment sympa. Quant à la board, qui est plutôt rigide, on a tout de même un confort qui est clairement assuré par les pneumatiques. On a une position de conduite à 14 cm du sol environ. J'ai réussi à pousser la board sur route fermée à 42 km/h. Malgré le fait que la board est super facile à manier, elle est très agile, eh bien j'ai pas été incommodé par les wobbles. Clairement, j'étais très concentré, mais la découverte de cette planche est complètement folle. C'est impressionnant comment cette longue board a la capacité de passer quasiment tous les obstacles. Je vais continuer à rider. Là, je vous ai dit, j'ai fait un peu plus de 10 km. De toute façon, je suis à plus de 10 km de chez moi. Donc, va falloir voir si j'arrive à faire plus de 20 parce que j'ai bien envie de rentrer chez moi. Et le gros pouce en l'air sur cette board, c'est vraiment le poids. Vous voyez, la planche est clairement légère.
On en arrive donc au bilan de cette X-Way qui est vendue aux environs de 660 €. J'ai fait exactement 22,6 km, ce qui clairement me laisse bouche bée. Une planche si légère et si discrète, honnêtement, je lui mets mon gros pouce en l'air. Pour l'autonomie, du coup, on va être pour les utilisations les plus extrêmes en mode vraiment très sportif, route fermée, à environ 19 km. Et puis, vous allez largement faire les 25 km annoncés par la marque si vous avez la gâchette un petit peu plus mollo ou vous êtes un peu léger. Et si vous avez réussi à regarder cette vidéo jusqu'au bout, pensez à mettre le petit pouce qui va bien. Moi en tout cas, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.